Bonjour, bonsoir, mes chers amis. J'ai décidé de changer de décor. Aujourd'hui, j'ai choisi mon bureau parce qu'en fin d'après-midi, il y a toujours une très belle lumière ici. Alors, je vous l'offre. Enfin, enfin, je viens vous parler du Nessara Gessara. Donc, voici la vidéo que je vous promettais depuis un petit bout déjà. Alors, j'ai rassemblé la documentation, puis voilà, fin prête pour vous annoncer ce qui s'en vient dans le fond. Alors, le NESARA, qui est une charte qui a été signée, et ça s'en vient. Donc, on va vivre le NESARA GESARA bientôt. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, c'est des lettres majuscules. Donc, c'est en anglais. La définition complète est en anglais du mot NESARA. Puis, j'ai choisi aussi quelques références que je vous ai mis sous la vidéo en description. Donc, deux vidéos YouTube. Comprendre le NESARA, qui est fait par deux amis, deux Yves. Et celui qui parle, c'est un écrivain qui s'est penché sur la question depuis une dizaine d'années. Il a même testé le système. Puis, à ses dépens aussi, là, mais bon, je pense qu'il en parle un petit peu. Il va vraiment de long en large sur le sujet. Et il est très intéressant à écouter aussi, donc je vous invite à l'écouter pour avoir plus d'informations. Alors, aussi, l'autre vidéo, c'est Judy Shelton, elle qui a été nommée par Trump il n'y a pas si longtemps. Elle travaille à la Fed, puis c'est une fan de l'étalon d'or et on sait que tout va être adossé à l'or. Donc, elle est là pour, présentement, ce qu'on la voit faire, là, c'est qu'elle donne beaucoup d'informations, donc pour intéresser les gens dans le milieu financier, commencer à se faire l'oreille avec le nouveau système. Donc, à se faire l'idée à ce que ça change. Alors, NESARA, GESARA. Le texte que j'ai choisi a été publié par Message Céleste. Alors, le NESARA qui est National Economic Security and Reformation Act. Donc, c'est un acte de réformation de l'économie et la sécurité nationale. C'est une charte votée en mars 2000 par le Congrès des États-Unis et transformée officiellement en loi fédérale par le président Bill Clinton le 10 octobre 2000, 3 mois avant son départ de la Maison-Blanche. Et ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait un fusil sur la tempe pour signer. Lui, il ne voulait pas, mais il était obligé de le faire. Alors, pourquoi ils ne voulaient pas? Ben, parce que c'est pas dans leur plan à eux, les mondialistes, que cette charte-là, que ces droits-là humains viennent en vigueur. C'est vraiment pas dans leur agenda. Hein? On parle ici des Deep State, puis des Illuminati, peu importe le nom qu'on veut leur donner. Il s'agit donc d'un document à caractère politique, mais d'orientation à la fois économique, sociale, éthique et même spirituelle. Oui, il y a beaucoup de spiritualité dans l'affaire parce qu'on a été, c'est notre spiritualité qui a été attaquée par le système mis en place maintenant. Conçu pour s'appliquer d'abord à l'Amérique et aux Américains, puis à l'ensemble des peuples de la Terre, nous. Malgré les critiques dont il a été l'objet et les persécutions dont ont été victimes les partisans, évidemment, hein. Quand il y a quelque chose de bon qui sort, là, qu'est-ce qui se passe avec les gens
qui en parlent et qui sont là pour mettre en place des choses, comme Tesla, qui avait découvert toutes ces belles technologies, puis on l'a fait taire, on a brûlé toutes ces découvertes. Et puis, c'est toujours ça qui se passait pour, comme je vous dis, là, maintenir leur agenda puis aller dans le sens de eux, ce qu'ils veulent, la destruction finalement. Alors, les persécutions dont ont été victimes ces partisans. Ce texte pourrait avoir été inspiré à ses co-rédacteurs par de grands maîtres ascensionnés de la fraternité de lumière, dont le bien-aimé comte de Saint-Germain. Alors, les écrits de Saint-Germain ont souvent à voir avec le Nessara puis avec le nouveau système économique. Alors, vous voyez que même les finances a son côté spirituel. Tout est spirituel dans le fond. Et puis, les maîtres ascensionnés, on peut parler de ces aides qui viennent, qui ont toujours été là pour les êtres humains. Donc, sont là. On se dit, bon, il était où quand il m'est arrivé telle chose? Écoute, on était en 3D bien creux, là. Fait que dans la noirceur qui existait, il fallait s'aider un petit peu, hein? Fait que là les énergies changent, la lumière revient, va effacer les ténèbres et les êtres de lumière, ils vont avoir plus de facilité à venir à notre rencontre. Donc, on va avoir des contacts avec eux très prochainement aussi. C'est une des choses qui va nous être dévoilée. Mais on en parle aussi dans le texte, là. Alors, je vais continuer. Pour aider l'humanité à réussir sa transition vers une ère nouvelle. Hein, l'ère dont je vous parle, l'ère du Verseau, c'est en plein ça. Ils sont là pour ça. Il suscitera du moins une vague d'enthousiasme parmi les personnes qui ont participé à son élaboration à partir de 1993, ça fait 26 ans. Puis, qui l'ont soutenu devant le Congrès américain lors de vote en mars 2000. Donc, le Nessara préconise, je ne sais pas si vous êtes allé faire votre recherche avant que je revienne avec le sujet, parce que j'ai peut-être piqué votre curiosité aussi, puis que vous avez cherché sur Internet, mais je vais vous dire qu'est-ce que ça préconise, puis c'est tellement merveilleux pour notre monde. On pensait jamais que ça pourrait être possible pour la vie sur Terre. Donc, on vit un moment extraordinaire et ça va faire une grande explosion de joie, de bonheur quand ça va nous être dévoilé tout ça. Quand on va l'appliquer pour de vrai, là. OK, ça se peut même, selon Yves Dubé, que vous verrez sur la vidéo en dessous, il s'est pas dit dans cette vidéo-là, mais personnellement, il me dit on verra peut-être pas l'annonce du Gessara Nessara, mais c'est l'application qui va arriver tout doucement parce que l'être humain ne doit pas être trop brassé puis changer ses habitudes. Donc, si ils peuvent continuer à faire circuler leur argent. Ah, ça change de couleur, ça change de forme peut-être, mais c'est toujours la même chose, même pour eux autres, il ne faut pas que ce soit trop le changement drastique, là. Donc, d'après lui, ça va se faire comme ça. Donc, petit à petit, ils vont mettre en place le Gessara tout doucement pour pas trop déranger
la façon de fonctionner et tout ça des peuples, pour pas causer la panique dans le fond, tu sais. Puis les gens veulent pas trop de changements et tout. Alors, peut-être qu'il a raison, peut-être que ça va se passer autrement, on va bien voir. Moi, je suis plus du genre ouais, la fête, on annonce ça, puis tout change, tout est joyeux et chamboulé dans le bon sens. Mais bon. Alors, premier point, l'effacement complet de l'endettement des plus pauvres consécutif à leur recours excessif au crédit et aux cartes bancaires. Imaginez-vous? L'enrichissement des banques sur le dos des pauvres est considéré par les auteurs du Nessara comme un crime contre l'humanité. L'abolition de l'impôt sur le revenu, considéré comme une atteinte à la liberté de travailler, de travailler et d'entreprendre. Voyez-vous comment c'est subtil là, l'atteinte à la liberté. Donc, il venait comme briser quelque chose en nous, là. Tu sais, l'être humain qui est obligé de se conformer, que, tu sais, il est plus libre de ses actions, puis d'entreprendre ce qu'il veut. Alors, on continue, ça va beaucoup plus loin. La création d'une nouvelle monnaie indexée sur l'or, pour éliminer les fraudes et les tricheries issues de la monnaie électronique. Ben oui, parce que l'or a sa valeur. Puis si tout est sur l'or, ben il y a plus de fraude possible. Ensuite, l'objectif de restauration de la santé et de la prospérité pour l'ensemble des habitants, incluant la recherche de moyens adaptés et gratuits pour aider les plus démunis. La mise en place de nouveaux gouvernements ayant pour mission première d'imposer le commerce équitable et s'organiser, la solidarité et l'entraide entre les hommes et entre les peuples. L'élimination des groupes élitistes qui manipulent l'humanité et se présentent au monde comme les tenants du nouvel ordre mondial. Alors, on a parlé, ces gens-là qui de toute façon n'ont plus de force, leur puissance a tombé, dans les nouvelles énergies, ils peuvent plus vraiment, c'est leur dernière stépette qu'on voit ici et là, ils se débattent là, mais ils n'ont plus ce pouvoir-là qu'ils avaient, ils se sont dévoilés, la lumière est faite sur eux. Puis sur eux qui sont des êtres ténébreux, alors lumière sur les ténèbres, on sait ce que ça fait. Alors ils disparaissent tranquillement. La révélation de nos origines et de votre prédestination divine, c'est dans un texte, une charte, là, OK? Puis on donne des mots divins, frères de lumière. C'est vraiment extraordinaire, moi, je trouve, tu sais, c'est comme, tu sais, enfin, la spiritualité va avoir sa vraie place dans la vie de l'être humain. Alors, révélation sur vos origines et votre prédestination divine, dont l'existence de relations secrètes entre certains gouvernements de la Terre et certains peuples extraterrestres. On nous avait caché ça, les peuples extraterrestres. Quand les gens parlaient d'extraterrestres, oups, les médias faisaient un article là, qui était bien vu que c'était de la folie. Puis tous ces gens-là qui ont vu ont été ridiculisés à travers les âges. Puis il y en a partout sur la Terre, là, à tous les endroits autour de la planète. Il y a des gens qui ont vu des manifestations extraterrestres.
Puis, ça a toujours été caché ou encore ridiculisé. Alors là, c'est fini ce temps-là. C'est vrai. Puis, il y aura une révélation de nos origines. Alors, en fait, révélation des origines, on va voir vraiment quand ça va être le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Et un dernier point ici, la révélation de l'existence et de la mission de nos frères de lumière, les maîtres ascensionnés, et nos frères de l'espace, les représentants de l'administration centrale galactique auprès de l'humanité terrestre. Et le document continue vraiment en focusant sur chacun des points. Alors, je vous lirai pas tout. Par contre, le premier point, j'ai envie de tout vous le lire. Alors ça, c'est l'effacement complet de l'endettement. Puis, voyez comme c'est relié à notre esprit, à notre harmonie, comment ça a été orchestré pour déranger notre être profond, notre psyché. Alors, le premier point du Nessara, c'est l'effacement complet de l'endettement. C'est là une sorte de viol de la personnalité qui engendre des cicatrices dans le corps émotionnel et mentaux, lesquelles se répercutent sur l'état d'harmonie du corps physique. Ce gadget bancaire incite l'utilisateur à nourrir une matrice illusoire, laissant la mainmise du gouvernement obscur s'abattre sur la personnalité collective. Tout ce qui n'est pas des pièces de billets favorise une dispersion de la concentration de la conscience. Aussi, non seulement l'effacement des dettes permettra-t-elle une restitution de la liberté, mais nous attendons le moment où vous, utilisateurs, déposerez vos petits rectangles de plastique, car vous rétablirez ainsi la circulation de l'énergie d'échange. Deuxième point, l'abolition de l'impôt sur le revenu. Ça, je vous le lis tout aussi. Il s'agit d'une étape décisive dans la réparation de l'honneur et de l'intégrité de l'être. À nos yeux, d'être élevés de lumière, parce que c'est eux qui ont inspiré ce texte-là. Toutes les formes de prélèvements, taxes et impôts, en tout genre, entrent simplement dans la case « vol ». Nous attendons le moment où vous rétablirez le prélèvement acceptable de 10% de votre salaire pour l'ensemble des taxes et impôts confondus. Taxes et impôts confondus. Au-delà de ce pourcentage, nous parlons de vol et, en ce sens, vos gouvernements vous sont redevables de sommes considérables. Ce fait occasionne des traumatismes mentaux importants, favorisant un repli du moteur de l'expansion et de la découverte qui est à l'origine de beaucoup de dépressions nerveuses et de suicides. C'est donc une atteinte à la vie. Tu sais, les jeunes qui sont beaucoup plus conscients que nous on était, je regarde mes enfants sont vraiment plus allumés que moi je l'étais à leur âge. Puis, ils s'en vont dans la vie, puis qu'est-ce qu'on leur offre? Ça, écoute, c'est juste avoir à être conscient de ce qu'il y a là, puis de où on est obligé d'aller, puis dans quoi on est obligé d'avancer. C'est déjà une bonne raison de développer des peurs, de développer de l'anxiété, de l'angoisse. Combien de jeunes
sont aux prises avec des maladies mentales, ce qu'ils appellent, mais c'est tout à fait naturel d'avoir peur de ce monde-là. Alors, oui, des dépressions nerveuses et de suicides. Simplement, le fait comment on est traité par le gouvernement qui nous prend des impôts aussi grassement, tu sais. C'est donc une atteinte à la vie qui est écrit là. Alors, le troisième point, plus joyeux. La création d'une nouvelle monnaie. Aucun pays ne survivra s'il ne revient pas à la référence de l'or. Vous savez, hein, l'argent, c'est une énergie. Hein, c'est comme le donner et le recevoir. Il faut que ça circule. Puis dans l'esclavage où on est maintenant, ben, les gens peuvent plus vraiment faire circuler l'avoir pour le redonner. Ils en ont besoin, ils gardent tout pour eux, puis c'est tout à fait légitime, mais c'est pas ça. On va avoir la prospérité assez belle, assez grande pour tout le monde, pour pouvoir enfin faire circuler. Puis donner et recevoir, ce ne sera plus un problème pour personne. Je vous encourage avec ça. Alors, une autre petite chose que je veux lire par rapport à la création d'une nouvelle monnaie. La matrice des possibilités nous révèle d'abord un chaos monétaire accompagné d'un retour à de vieilles monnaies, puis des tables rondes visant à créer une monnaie honnête, respectueuse de la vie, de tous et pour tous. Alors, c'est ça. On explique un petit peu chaque point. Alors, je vais vous donner une petite phrase ou deux pour chaque point, sinon ma vidéo va être trop longue. Puis, de toute façon, je vous mets les liens, vous irez le lire intégralement si le cœur vous en dit après. Mais moi, j'essaie de mettre tout ensemble pour vous en donner le plus possible. Alors, le système juridique et judiciaire et la guerre. Alors, on parle ici d'équité pour tous, de paix. Aucune guerre ne peut porter l'étiquette de la légitimité ou prétendre à cela, car à son origine, il y a un viol de l'identité d'un pays et de son peuple. On sait ce que ça fait de violer l'identité, hein? On a été, nos identités sont presque toutes volées, là, avec Desjardins, puis la Capital One, le Revenu Québec, puis il y a ben d'autres situations où nos identités ont été volées. Alors ça, franchement, il y a quelque chose qui va se passer pour rétablir la situation. Et c'est pas Equifax. Equifax, il y a 4 grands Chinois qui ont été arrêtés dernièrement pour leur grande fraude dans Equifax, qui est là supposément pour protéger nos identités. C'est une vraie foutaise. Je continue ici pour ce qui est du système juridique et judiciaire et la guerre. Donc, toutes les formes de guerre entrent dans la case vol de personnalité. Alors, ça ne sera plus, ça aussi. Bon nombre de cancers de l'intestin, de la lymphe et du cerveau trouvent leurs racines dans un problème de ce genre, qu'il soit déclaré ou latent. Alors, tu vois, ça vient vraiment attaquer l'être humain dans notre essence et dans notre esprit, notre psyché. Donc, c'est pour ça que là, l'esprit, la psyché va être restaurée par le fait de restaurer le système financier. C'est très relié. Le 5e point du Nessara est la restauration de la santé et de l'équité des échanges. On en dit beaucoup sur ce point-là. On parle du corps médical, qu'on les a forcés dans
dans les soins de santé, on a forcé les gens qui aident les autres dans le corps médical à être rentables plutôt qu'efficaces. Donc, on s'est attaqué à la notion de rentabilité plutôt que d'efficacité, car l'aspect de la divinité n'est toujours pas intégré dans le diagnostic de l'état de santé d'un malade. Le mot malade devrait être rayé de votre vocabulaire et remplacé par le mot victime. Dans une disharmonie corporelle, il y a toujours la manifestation d'une attitude de victime soulevée par les actes extérieurs, société, famille, etc. et par soi-même quand l'être ne peut plus réagir pour se protéger dans le fond. OK? Ça, c'est un point qui importe beaucoup à nos messagers de lumière. Le 6e point, l'élimination des groupes élitistes, les multinationalistes, les banquiers, les Illuminati. L'énergie de ces groupes est déjà affaiblie. Toutefois, le coup de grâce n'est pas encore donné. Ça s'en vient. J'en ai parlé beaucoup dans mes autres vidéos qu'il y a des arrestations présentement à grande échelle. C'est énorme. Alors, la révélation de nos origines. En fait, ils nous le disent pas ici, parce que c'est pas révélé encore. Mais c'est ça, ils en parlent un petit peu, mais ils parlent plus de ceux qui ont le jeu du pouvoir, l'appât du gain personnel, c'est ces gens-là qui ont maintenu dans l'ignorance. Puis ils vont devoir payer le prix. Parce que c'était important pour nous de connaître nos origines. C'était encore pour nous une façon d'être libre et d'être pleinement humain, d'être pleinement être dans notre plénitude d'humain. Donc, c'était très important. Ils ont mal fait et puis ils vont s'attirer une disgrâce populaire, pas facile à gérer dans leur avenir d'âme et d'esprit. Ce fut leur choix et le juste retour de l'énergie agira en conséquence. J'espère que vous me voyez encore bien, c'est que là, le soleil se couche. Le 8e point, la mission des frères de lumière. Cette révélation fera office d'électrochoc sur la conscience humaine. Alors, on a vraiment des belles surprises à avoir. C'est un temps mémorable, puis un temps à vivre aussi. La plupart d'entre nous, on a choisi de venir ici sur Terre pour vivre tout ça. Hein? Alors, le résumé, en résumé, le Nessara est un programme envoyé par tous les grands maîtres de lumière sous l'impulsion première du maître Saint-Germain, qui a reçu le rouleau des lois universelles. Il me semble que je vois le patriarche qui déroule son rouleau, son parchemin. Qui a reçu le rouleau des lois universelles et son programme d'action lors de sa consécration. Ainsi, depuis ce jour-là, il œuvre pour ce début d'avènement préfigurant des autres étapes. Ne brûlez pas celle-ci. L'étape? Ouais. Car, je vous le dis, son déroulement assurera une assise stable aux autres chartes de vie sur Urantia. Alors, c'est quoi Urantia? Je ne sais pas plus que vous. Probablement la Nouvelle Terre, mais j'y ai entendu un autre nom dernièrement. Je sais pas. Le Nessara est la première étape du plan qui vous concerne.
Afin de ne pas gonfler l'état égotique des États-Unis, d'autres étapes se développeront dans d'autres pays de manière à équilibrer la balance cosmique. La première étape du plan de sauvetage de l'esprit incarné et de ses conditions de vie se déroulera doucement, non pas uniquement sur le sol des États-Unis, mais sur l'ensemble de la planète. En réalité, pendant que ce pays construit et signe cette charte, nous regrouperons les esprits de divers endroits pour commencer cette œuvre alchimique. Ainsi, la pression extérieure obligera les États-Unis à donner pleinement vie au Nessara. Et il n'y a plus de temps à perdre. Le temps est à l'action, au nettoyage et au rééquilibrage de l'énergie ou des énergies. Le Nessara est l'histoire et l'affaire de tous, réunis en une même vision. Très beau texte, n'est-ce pas? De messages célestes. Alors, j'ai dépassé le 30 minutes, je vais arrêter là. Je vous souhaite vraiment de profiter de ces nouvelles informations et puis de vous réjouir pour ce qui s'en vient. Alors, réjouissez-vous avec moi et je vous dis à une prochaine, très bientôt. Bonjour.